Vous avez reçu une sorte de programme où il n'y avait en fait pas grand-chose à faire, mais déjà vous allez bouger. Alors je vous propose, un peu comme ça, l'un après l'autre, de venir, de dire qui vous êtes, quel parti vous représentez, et de vous mettre ici devant. Au hasard, on commence par ça. Vous venez à la queue leu, tu viens là, tu présentes. Avec grand plaisir. Bonsoir tout le monde, Delphine Bachmann, je suis candidate au Conseil d'État pour le Centre. Je n'en suis pas à ce stade. Bonsoir, Xavier Magnien, je suis candidat pour le Centre au Conseil d'État. Marie Saverchel, je suis candidate au Conseil d'État pour le parti Vert Libéral, qui est un parti centriste et progressiste. Bonsoir, Anne Hiltpold, candidate PLR aussi au Conseil d'État. Bonsoir à tous, Luc Bartassa, candidat au Conseil d'État pour le parti Silis. Bonsoir, Philippe Morel, candidat MCG. Philippe Auberson, candidat au Conseil d'État. Moi, je suis dans l'axe de l'hémicycle. Ma liste s'appelle Résistance populaire. Bonsoir, Caroline Cast, je suis candidate au Conseil d'État pour la liste Les Verts et les Socialistes. Parfait. Alors on va déjà montrer votre cohésion. Le public va vous poser des questions fermées, oui ou non. Alors, le oui sera là, le non sera là, et au centre, je ne sais pas trop. Pardon. C'était pas voulu, pardon. Alors, on va prendre les questions du public, des questions fermées, courtes, et vous avez bien compris, vous allez vous déplacer physiquement. Si vous pensez oui, vous allez là-bas. Si vous pensez non, ici, peut-être au centre. Y a-t-il des questions du public? Alors vous annoncez, vous dites qui vous êtes, questions fermées. Bonjour, Bertrand Reich, membre du cercle d'entreprise apolitique de droite. Question ouverte, est-ce que vous soutenez une baisse des impôts sur le revenu des personnes physiques? Pas d'accident. Je sens que vous êtes toute seule. Stéphanie. Je suis pas surprise. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Est-ce que vous aimez les chiens? Non. David Lay, candidat au Grand Conseil sur la liste UDC, la traversée de la Rade. La rade ou la rade? C'est pas la question. La rade. Non, je suis bon. Bon, là, il y a un milieu. Tu sais pas trop? Oui. Mais mettez-vous bien en bloc comme ça. C'est bien la rade, on ne parle pas du lac. Oui, la rade. Très bien. D'autres questions? Impossible. S'il vous plaît. C'est un avis. Éric Verlier, candidat au Grand Conseil Vert Libéral. Êtes-vous favorable à un péage urbain pour tenter de résoudre le problème de mobilité? Là, au milieu, c'est quoi? Je ne sais pas trop. Non, là, c'est pas très net, hein, je m'excuse. Mais Philippe, ici c'est mieux, ici c'est le je ne sais pas trop. La salle n'est pas assez large. Ok. Au milieu, c'est ce tas. Ok, évaluation. D'autres questions? Bon, j'en ai quelques-unes. Si, moi j'en ai une. Ah, s'il vous plaît. Bonsoir. Jérôme Fontana, candidat au Grand Conseil, chez les Verts libéraux également. Bétonisation de la zone agricole, quitte à échanger des terres arables avec nos voisins vaudois. Pour ou contre? Zone agricole? Plutôt là. C'est pas possible. Je sais que je te déçois. Marc, ce soir, en rentrant, on va discuter. Tu sais, tu l'as bien cherché. Ok. D'autres questions du public?
Soyez pas timide. Hein. J'en ai quelques-unes. Pensez-vous que l'amour est la chose la plus importante de la vie? Réunissons-nous tous. Pensez-vous que la politique est nécessaire à votre vie? À notre vie. À la vôtre vie. Ouais, je sais pas. Hypocrite. Bande d'hypocrites. C'est quoi ça? Pour l'instant, mais je peux faire autre chose. Faut-il favoriser l'apprentissage des savoir-vivre auprès des jeunes? C'est clair. C'est pas Moi, je leur répète des citoyennetés du pas Nadine de Rothschild, on entend ou bien. D'accord, non, C'est-à-dire merci, bonjour. Il faut demander la parole avant. Ça inclut chanter l'hymne national avant les cours? Avant les cours. Êtes-vous favorable à la complémentarité des transports à Genève? Tout dépend de la définition donnée à la complémentarité. Ou est-ce que c'est le libre choix? Le libre choix. La complémentarité, c'est la loi sur la mobilité cohérente. Alors, si c'est la loi sur la mobilité cohérente équilibrée, si c'est la loi sur la mobilité cohérente équilibrée, j'ai changé de côté. Si on l'appliquait, elle serait déjà pas mal. Il faut préciser que ça inclut le vélo dans le c'est ça? Et puis on a eu la réponse hier, mais je vous pose quand même la question. Êtes-vous favorable à la livraison d'armes suisses en Ukraine? C'est bien, Bon, je crois qu'on peut les applaudir. Hein? Alors, je vais vous demander de prendre. Alors, on va faire appel à votre improvisation. Une sorte de petit questionnaire de Proust. Alors, vous allez lire les uns après les autres, pour quelques questions rapides, pour des réponses courtes et rapides. Alors, on va faire comme ça. Il me faut une volontaire, un volontaire, et ensuite désigner quelqu'un d'autre. Voilà. Au moins, comme ça, vous aurez toutes les réponses après. Alors, oula. Alors, vous êtes en... Tu te rinces pas avec. D'accord. Ah non, pardon. Alors, en fait, tout cela est enregistré, c'est pour capter le son. N'est-ce pas? Comme tout. Alors, si j'étais une qualité. L'amour. Si j'étais une force. L'amour. Je vous donne toutes les réponses. Hein. Copiez pas. Si je devais emmener une seule chose sur une île déserte. L'amour. Mais... L'amour de soi-même sur une île déserte. Hein. Non, 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 mais... Qui aurais-je voulu être? Nous sommes tous amoureux. Si j'étais un animal. Un animal. Un lynx, c'est sympa, un lynx. Si j'étais un mot. Un mot, l'amour. Si j'étais une œuvre d'art ou un monument. Un monument. Ah, le monument Brunswick à Genève, je trouve que c'est pas mal quand même. Ça, c'est quand même quelque chose, il faut dire. Le jet d'eau, c'est pas mal aussi. Alors, c'est quoi? Tu veux être quoi? Ouais, le jet d'eau, c'est quand même plus vivifiant. Mais... Si j'étais une citation. Une citation. L'amour est origine et destination. À qui est-ce qu'on passe la parole? Delphine. Qu'elle nous parle d'amour aussi. Bien sûr. Delphine, si j'étais une qualité. Le dynamisme. Si j'étais une force. Si j'étais une force. L'envie. Si je devais apporter une seule chose sur une île déserte. Ma famille. Qui aurais-je aimé être? Un homme pour tester. Si j'étais un animal. Un chat pour beaucoup dormir. Si j'étais un mot. La passion. Une œuvre d'art ou un monument.
Alors, c'est un tableau de Van Gogh sur fond bleu avec un cerisier du Japon. Et si j'ai une citation? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ou l'inverse. Tu passes la parole à qui? Allez, Marc, vas-y. Je vais aller de plus en plus vite, parce que maintenant vous les connaissez. Hein, les... Ouais, mais si j'étais une qualité. Le dynamisme est pris maintenant, malheureusement. Mais j'aurais dit le dynamisme aussi. Si j'étais une force. L'authenticité. Qu'est-ce que j'emmène sur une île déserte? Très bonne question. J'ai envie de dire par pragmatisme, de la nourriture. Ce sera un peu compliqué. Qui j'aimerais être? Je sais pas, je connais pas les expériences des autres. Je connais la mienne, donc j'aimerais être moi-même. Si j'étais un animal? Compliqué. Surtout pas. Non, mais en vrai, à nouveau, le chat était pas mal. Tu m'as pris les bonnes réponses. Hein. C'est un animal quand même qui a une belle vie, le chat. Si j'étais un mot? Un mot, pardon, j'ai... Un mot. Ça revient un peu aux deux premières questions. Sourire, vu qu'on me, on me le souligne toujours. Un monument? Une œuvre d'art? Une œuvre d'art? Alors, la symphonie inachevée de Schubert, parce que je suis toujours en construction. Et enfin, si j'étais une citation? C'est une citation de Roosevelt, mais Eleanor, dont j'oublie exactement la teneur exacte, mais qui est Remain flexible, but be strong with your principles. Quelque chose du style. Je pense que c'est savoir rester flexible tout en tenant à ses principes. Voilà. On aura fait le tour du centre, du coup. Une qualité? L'action. Force Orange. Ça, c'est Power Ranger. Power Ranger, j'ai le droit. J'en mets quoi sur une île déserte? Des livres. J'aurais aimé être qui? Arya Stark. Vous connaissez Arya Stark? Game of Thrones. Je ne suis personne, je tue tout le monde. Si j'étais un animal? En lion. Un mot? Famille. Une œuvre d'art ou un monument? C'est une BD en fait. C'est une bande dessinée. Je ne vais pas vous dire laquelle, mais c'est une bande dessinée. Et si j'étais une citation? Nous n'avons qu'une vie. Une qualité? L'intégrité. Une force? Le courage. J'emmène sur une île déserte? De la musique. Et j'aimerais être qui? Gaby Hubert, une des premières femmes élues au Conseil national. Quel animal? Mon chien. Il est très bien traité. Un mot? Un mot, la politique. Une œuvre d'art ou un monument? Un mobile de Calder. Et enfin, quelle citation? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Une qualité? Une qualité, l'intégrité. Une force, la santé. J'emmène quoi sur une île déserte? Un couteau suisse. J'aurais aimé être qui? Marco Polo à cause des voyages. Un animal? Le chat, bien entendu. Un mot? Un mot, empathie. Une œuvre d'art ou un monument? La Statue de la Liberté. Et si j'étais une citation?
Alors, c'est celle que mon grand-père me disait quand j'étais petit. Il me disait toujours, quand tu grimperas les échelons de l'échelle de la vie, ne te moque pas de ceux que tu dépasseras, parce que tu trouveras les mêmes en descendant. C'est du vécu, hein. C'est Morel. C'est bon. Philippe, une qualité, Le courage. une force. L'amour. J'emmène quoi sur une île déserte? Un papier et un crayon. Et j'aimerais- Ou un stylo. Et j'aimerais être qui? J'aimerais être un éléphant, par amitié pour Michel Balestra, et puis parce qu'il vit dans la liberté, il vit dans des endroits fantastiques dans lesquels j'aimerais bien vivre. Et puis il est assez fort pour se défendre. Et quel animal? L'éléphant. Oui, l'éléphant. Et si j'étais un mot? La persévérance. Une œuvre d'art, un monument? Le plafond de la chapelle Sixtine à Rome. Parce que c'est magnifique, c'est splendide, et c'est une œuvre qui représente un travail gigantesque. Enfin, une citation. L'homme n'existe pas parce qu'il a les biens, ni parce qu'il est les titres, mais parce qu'il fait et accomplit. Une qualité, Pragmatique, force. persévérance, Je pars sur une île déserte, j'emmène des graines. des graines. Des graines. Qui aurais-je aimé être? David Carradine, Quel animal? chat. Des chats. Un mot. Le silence. Une œuvre d'art ou un monument? Abou Simbel. Et une citation. Un problème bien posé est à moitié résolu. Une qualité, L'honnêteté, une force. le courage, Je pars sur une île déserte, j'emmène. un voilier pour pouvoir la quitter. J'aurais aimé être. Hatshepsut, pharaon, seul pharaon femme de toute l'Égypte antique. Et si j'étais un animal? Chat aussi. Personne de la SPA? Un mot? Justice. Œuvre d'art, monument? Alors le tombe d'Hatshepsut, qui est un magnifique monument assez peu connu en fait. Et quelle citation serais-je? Une citation de Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit nombre déterminé de personnes soit capable de changer le monde, c'est en fait toujours comme ça que ça s'est passé. C'était pas encore passé, nickel. Merci. Pardon. Il y a la petite. Oui. Qualité, Loyal. force. Travailleur, acharné du travail. J'emmène quoi sur une île déserte? Personnellement, pour pas... le voilier était une bonne idée, mais moi je me retrancherais sur la crème solaire, parce qu'avec ma peau de Norvégien, il faudrait que je me protège un peu. Qui aurais-je aimé être? Churchill. Et si j'étais un animal? Un oiseau, ce serait plus facile de se déplacer à Genève. Un mot. J'avais pas réfléchi à celui-là. C'est sport. Si j'étais une œuvre d'art, un monument? Chichen Itza, la pyramide de Chichen Itza que j'ai beaucoup apprécié en la visitant et vu ce qui s'est fait il y a si longtemps, c'était impressionnant. Enfin, une citation? Une citation courte de Churchill qui disait jamais, 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 n'abandonnez jamais. Il me semble. Merci. Ah, Merci beaucoup pour votre attention.
Le premier rang, est-ce que tu fais? Pardon? C'est une qualité. L'optimisme. Une force. Le courage. Sur une île déserte, j'emmène. Ma famille. J'aurais aimé être. J'admire beaucoup de monde, mais j'aurais aimé être personne. Je suis très content d'être moi-même. Un animal. Une vache au clos du château. Un mot. L'amour. Quelle œuvre d'art ou quel monument? La tour de Chouilly, parce qu'elle a le mérite de susciter le débat. Et enfin, quelle citation? Alors, j'admire beaucoup Churchill, et une citation en particulier qui me concerne. Le Magnum est un excellent format quand on est deux gentlemen et qu'un des deux ne boit pas. Qualité. Le besoin de comprendre. Force. Le courage. Je pars sur une île déserte. J'emporte l'éthique de Spinoza. Qui aurais-je aimé être? Moi en mieux. Quel animal? Une maman aigle. Un mot? Bienveillance. Une œuvre d'art? Monument? Un tableau de Miro. Quelle citation? Une citation d'Henri Michaud. Ne désespérez jamais, laissez infuser davantage. Le prochain exercice, c'est en fait de poser à un autre candidat, si possible, pas de votre parti, une question. Donc il y aura quelqu'un qui pose une question à une personne à qui on ne pourra plus reposer une question. Ça va? Une fois courageux, courageuse, Philippe. Lève-toi peut-être. Voilà, et puis celui à qui tu poses la question, c'est là. Je me lève aussi parce que je suis pas nerveux, c'est moi. Luc, pourquoi veux-tu revenir au Conseil d'État? Et pourquoi pas? Bah voilà. Alors, je vais poser une question à madame. Quelle question je vais bien pouvoir vous poser? Est-ce que vous êtes vraiment pour l'interdiction de manger de la viande ou vous êtes plutôt éloigné de ce genre de position? Vous vous trompez de parti. Non, non, mais... il y a vert dans le mot. Non, je suis pour manger de la viande, mais de la viande locale, GRTA. C'est la meilleure d'ailleurs. Je vais poser une question à Xavier. Si par hasard, on était les deux élus, comment est-ce qu'on déciderait de qui prend le dip? Nous irons manger une pièce de viande avec une bière et nous nous mettrions d'accord. Une question à Caroline Cast. Caroline, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Changer le monde en mieux. Alors, je vais poser une question à Anne. Tu penses sincèrement que la propriété par étage, c'est la solution à tout? Non, mais on se connaît très bien sur cette question. Bah oui, à tel point que tu es propriétaire par étage. Non, c'est une des solutions. C'est une des solutions, j'en suis convaincue, ça répond à un besoin de certaines personnes. Moi, j'ai une question pour Philippe. Philippe, pourquoi avoir changé de parti? Alors la réponse, elle consiste en 28 enregistrements, 5 émissions de télévision et à peu près une douzaine de papiers écrits, donc il faut tous les relire et vous comprendrez pourquoi. Mais je suis très heureux où je suis et j'ai conservé d'excellents liens avec mes appartenances précédentes et les courants d'idées qu'ils représentent. Merci. Voilà. Et moi j'ai déjà posé une question. Hein. Moi j'ai déjà posé une question. Tu n'as pas répondu par contre. Alors, qui n'a pas posé de question? Peut-être.
Non. Bah, tu poses à qui tu veux. Tu choisis qui tu veux. Michael Anderson. Que penser de l'émission de L'aimant bleu d'hier concernant la violence due à une justice que je qualifierais de corruptible à Genève? La justice y répondra et fera son travail en espérant que la séparation des pouvoirs s'applique. En fait, qu'est-ce que tu entends faire en tant que conseiller? Continuer à appliquer la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on a un procureur général et il fait son travail. Ça peut être critiqué ce qui a été fait, ça c'est clair, le rapport a été rendu. Mais au-delà de ça, ce n'est pas aux politiciens d'interférer dans la justice de par le fait qu'il y a cette séparation. Merci beaucoup. Tu poses la question. À Delphine. Delphine, est-ce qu'il fait bon rouler en voiture à Genève? Alors, il m'a piqué ma baguette magique qui allait répondre pour la paix des transports. Mais bien sûr qu'il fait bon rouler. Rouler en 2 roues, rouler en basket, rouler en voiture, rouler en bus. Je mise tout sur la complémentarité. Ok, alors ma question est pour Marc. Marc, quel est le grand projet que tu verrais dans les 10 prochaines années à Genève? Il n'y en a qu'un seul. C'est un projet que j'ai porté que je défends, mais qui est le Fonds d'innovation climatique. Après l'abandon de l'accord cadre, on a quand même été exclu des possibilités de financement Horizon. Donc je veux un fonds qui soutienne les jeunes entreprises sur Genève, qui sont actives dans les domaines de la durabilité. Lionel. T'es UDC, mais t'es quand même un peu écolo. Ce qui manquerait pas une offre dans le paysage politique pour quelqu'un comme toi? Alors, clairement pas. J'ai répondu à l'émission l'autre jour. Toute personne qui fait de la politique, qui défend un avenir, doit défendre l'écologie et le climat. Et je suis clairement un agrarien, UDC est fier de l'être. Le seul qui a pas répondu, c'est moi. Non. En dernier. Alors, Olivier, si tu es élu au Conseil d'État, quel tour de magie nous feras-tu? J'ai arrêté la magie pour me tourner vers les miracles. Si on veut un miracle, il faut lui donner sa chance. La magie, je peux la faire tout seul, le petit tour de magie. Les miracles, c'est ensemble qu'on les fait. Avec l'UDC notamment, et la gauche aussi. Avec grand plaisir. Et le centre. Et... La dernière question. Ouais. Philippe, qu'est-ce que tu comptes faire pour les enfants, cette jeunesse? Alors, je veux réformer la justice. Parce que sans justice valable, il n'y a pas de démocratie. Et donc, il y a des abus, principalement le service de protection des mineurs, qui est mon fer de lance en tant que candidat au Conseil d'État. On peut, je crois, les applaudir. Maintenant, je vais faire disparaître Enfin, je vais vous demander à nouveau, l'une après l'autre, l'un après l'autre, de venir nous parler de votre baguette magique. C'était un peu le seul devoir à préparer. Vous avez pour ça largement une trentaine de secondes. Tu peux commencer, puis tu repasses la parole à quelqu'un, comme ça tu le fais. Philippe Henry. Baguette magique. 30 secondes. À Genève, je supprimerai la paupérisation de la population. Je ferai en sorte que chacun puisse vivre avec son travail, que les jeunes puissent étudier à Genève, mais aussi être hébergés à Genève, avoir un logement, avoir une location à Genève, que les familles puissent... Que les familles puissent... Pourquoi? Ouais, mais c'est la baguette magique, non? Ah, un seul. Supprimer la paupérisation. Voilà.
Quoi? C'était sur le tronc magique. Sur le tronc. Oui, mais on a dit qu'on supprimait la prestidigitation et qu'on allait dans la magie, c'est juste? Ah, les miracles. Ouais, oh, c'est pire que ça, alors, ouais. Alors, vous parlez de votre baguette magique, du vœu, et vous expliquez brièvement pourquoi. À qui tu veux passer le micro, Luc? Bah, disons que si je pouvais donner un coup de baguette magique, je pense que ce serait pour rendre un petit peu d'espoir à nos résidents genevois, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'emploi, beaucoup de problèmes pour les gens de passer 50 ans de retrouver un emploi. Et je pense que si on se consolidait un petit peu cette situation et cet espoir à Genève, on pourrait enfin déborder sur les personnes qu'on pourrait avoir besoin à l'extérieur du canton. Et je sens cette agressivité monter à Genève et ça me dérange beaucoup. Donc rétablir l'espoir, une force à l'interne pour pouvoir après déborder avec un peu plus d'empathie de l'autre côté. Delphine. Je passe toujours très au début, moi. Bon, donc, vu que la paix des transports, c'est mort, avec ma baguette magique, j'acterai une fois pour toutes l'égalité entre hommes et femmes, hein, puisqu'on parle de Genève, sinon je vous aurais dit la paix dans le monde, comme Miss France, avec qui je n'ai rien de comparable en dehors de la volonté de la paix dans le monde. Donc, j'acterai l'égalité entre hommes et femmes dans les faits, et pas seulement dans les paroles. Je crois qu'on estime à 300 ans encore le nombre d'années nécessaires pour y parvenir, et je pense qu'une société plus égalitaire, eh bien, c'est une société dans laquelle chacun trouve sa place et où on vit mieux. Merci. Anne. Merci. Alors, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que chacun ait un toit sur sa tête et un travail pour ceux qui le peuvent, et que chacun soit à la place qu'il souhaite, et que chacun puisse se déplacer comme il le souhaite. Alors, je vais un peu déborder, mais c'est vraiment être bien dans sa peau, que les gens soient heureux et bien là où ils sont et où ils veulent être. Voilà. Marie-Claude. Moi, si j'avais une baguette magique, je proposerais une réforme fiscale qui satisferait tout le monde. Et on en finirait avec la polarisation gauche-droite et on pourrait se mettre à travailler tous ensemble sur tous les autres sujets. Michael. Mais pardon, quand même, cette baguette magique, elle ferait quoi pour que tout le monde soit content? Ah ben, elle mettrait en place une réforme fiscale qui satisferait Caroline, qui satisferait Michael. Voilà, les deux diraient « Génial, on y va comme ça ». Mais il faut une baguette magique. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, très bonnes idées. Moi, je vais reprendre la même idée. J'ai déjà utilisé cette baguette magique, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais vu qu'on est un peu les seuls porteurs de ce projet et qu'il y a eu de nombreuses votations populaires sur ce sujet, je voudrais une traversée de la rade rapidement. La traversée du lac est emportée par d'autres parties. Faisons quelque chose où on était les seuls à la porter en temps voulu. Donc une traversée de la rade pour désengorger Genève. Marc. Si j'avais une baguette magique, je ferais s'évaporer complètement la dette genevoise. J'en prendrais un nouvel emprunt et je rénoverais tout le parc immobilier. Voilà. Alors, Lionel, je crois que je ne sais pas qui d'autre n'est pas passé. Mais... Alors, si j'avais une baguette magique, ça résoudrait déjà l'entier des baguettes magiques de tout le monde. Je mettrais en œuvre le programme du parti UDC. Et si j'avais une petite baguette magique en tant qu'entrepreneur, parce qu'on est quand même dans un cercle d'entrepreneurs, je réformerais l'État pour avoir un État au service de ces entreprises et qu'on n'ait plus la frustration de devoir se bagarrer contre l'État quand on veut entreprendre à Genève. Que ce soit facile. Xavier ? Alors, si j'avais une baguette magique, la première chose que je ferais, c'est que je demanderais plusieurs vœux. Et puis à ces vœux, je demanderais que la population genevoise puisse avoir le sourire et l'envie. Le sourire, c'est d'avoir moins de tâches administratives. Le sourire, c'est d'être dans des logements qui sont grands, qui sont agréables, où les voisins aussi sont agréables. C'est d'avoir une mobilité qui fonctionne, mais ça, c'est à venir. C'est d'avoir moins d'impôts,
Et ça, c'est pour avoir le sourire. C'est pour avoir le sourire. Et puis l'envie, c'est l'envie de former. C'est l'envie d'être formé. C'est l'envie d'aider les personnes qui sont à côté de soi. Et si on arrive à avoir cette baguette magique et ces deux choses, sourire et envie, je pense qu'on peut régler pas mal de programmes politiques. Alors, qui Caroline. Alors moi, si j'avais une baguette magique, je ferais que les candidats jouent le jeu quand on leur pose une question. Mais plus sérieusement, non, je ferais comme les autres, c'est-à-dire que j'aurais toute une ribambelle de vœux, mais je pense qu'il y en a un qui peut y arriver. Ça serait d'éradiquer la pauvreté, mais pas à Genève, Philippe, dans le monde entier. Et je pense qu'après, toutes vos baguettes magiques, elles pourraient se réaliser. Je sais pas si... Olivier, non, c'est bon? Oui, Olivier? Toi, tu dois dire quand j'avais une baguette magique. Toi, t'as l'habitude de la baguette magique. Alors effectivement, à 16 ans, j'ai arrêté mon apprentissage pour me lancer comme magicien. C'était très audacieux. Aujourd'hui, c'est aussi audacieux. Hein. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais en politique? C'est aussi audacieux. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais il y a toujours une exception à la règle. C'est le magicien. Quand il signe un contrat, le magicien, hein, pendant 20 ans, j'étais professionnel indépendant, on signait des contrats, voilà, vous venez faire l'impossible chez moi et je vous paye en échange. Donc le magicien est tenu à l'impossible. Et pour ça, on apprend à penser hors de la boîte, on apprend à penser différemment. Mais au-delà de ça, on doit avoir des solutions simples et qui marchent à chaque fois. Parce que des fois, vous êtes malade, des fois, c'est dans des situations où il y a des... Voilà. Donc, le magicien, il a une manière de penser. J'ai commencé très jeune, en plus, exprès aussi, pour pouvoir bien me former à ça. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que j'ai la baguette magique. Je demande juste à pouvoir l'utiliser. Je suis le miracle que j'attendais. Qu'est-ce que tu fais de ta baguette magique? Non, alors après, il y a énormément de choses à faire, mais je crois déjà réapprendre à justement explorer l'impossible. C'est une méthode que j'ai développée notamment, explorer l'impossible. Voilà, et c'est avec les citoyens. Donc moi, je prends beaucoup les assemblées citoyennes, ce genre de choses, d'être en contact avec la base. Et c'est vraiment avec les citoyens qu'on va pouvoir construire ensemble, comme le font certains hein, aussi, de vraiment avoir ce retour de la politique citoyenne. Merci beaucoup. Et je crois Il y a... Je vois ça. J'y crois pas aux baguettes magiques. Alors, ma baguette magique consisterait à trouver un système qui permet de faire respecter le droit et ça résoudra énormément de problèmes. J'espère que vous avez un peu mieux saisi la personnalité de ces 12 candidats que je vous demande d'applaudir extrêmement fort. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Votez la liste 13. Alors, autour du repas. Oui. Voilà, juste un mot pour les... Comme on est au cercle des dirigeants d'entreprise, je trouve qu'en Suisse, l'entrepreneur n'est pas assez soutenu. Et voilà, j'ai une petite pensée, moi qui suis à mon compte depuis 25 ans, qui est du personnel aussi, je suis vraiment très sensible à l'entrepreneuriat en Suisse. Il y a un potentiel énorme, mais il n'est pas soutenu. Merci beaucoup, Philippe. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse chaleureusement, qu'on remercie Enza qui a organisé cette soirée. Voilà. Alors, merci beaucoup. Ne soyez pas avares de vos applaudissements pour ma petite équipe qui est là. Rui David, mes complices, Marietta et Sylvia qui est quelque part. Merci à eux. Alors, lorsque vous serez conseiller d'État, vous viendrez chaque année nous dire ce que vous faites. Depuis des années, les conseillers d'État viennent nous raconter, tu te souviens Luc, d'une année à l'autre, ce qu'ils font, nous présenter leur département. C'est pour ça que les conseillers d'État en place qui se représentent à leur propre succession
auront une soirée. Jeudi prochain, c'est Nathalie Fontanet. Le 30, ça sera Madame Fischer. Et en avril, mi-avril, ça sera Thierry Apotélose. Voilà. Soyez à chaque fois les bienvenus. Et autrement, je crois, vous apprenez le programme du CDE par cœur. Vous allez sur le site et vous venez à chaque fois que vous le souhaitez. Merci à vous. Et on se retrouve au repas en bas. Merci.